Mon père, clairement, hein, il fait partie d'un de mes idoles. Enfin, au-delà que ce soit mon père, pour moi, sa force de caractère, son identité culinaire, ce qu'il a fait, sa bouteille, son expérience. euh, Enfin, ça m'émeut presque quand j'en parle parce ouais, il est incroyable. Et on a beau dire tout ce qu'on veut par rapport à lui, mais en attendant, je pense il a marqué la cuisine française et il a une ambition qui est débordante de créativité, d'envie. Et ça, on ne pourra jamais lui enlever. Et là, le fait qu'il ouvre un restaurant à Megève, à 74 ans, il faut le faire, quoi. Donc, c'est viscéral. Ce qu'il vit, c'est viscéral. Et ouais, voilà, je l'aime d'amour. La Maison des Bois, qui était l'hôtel-restaurant de mon père de 2013 à 2020, c'était à l'origine la ferme de mes arrière-grands-parents. Donc c'était une ferme de plein pied où il y avait les animaux, les vaches, les moutons, les chèvres et les lapins. Et mon père a donc hérité de cette ferme euh, qui est donc au col de la Croix-Frie, et il a tout reconstruit dans un style typiquement savoyard. Je vais partir de cet endroit et moi j'étais en train de terminer mes études chez Vatel où j'étais en management hôtelier pendant 5 ans. Et à partir de là, il me dit bon écoute Élise, je vais arrêter la Maison des Bois, j'avais envie d'aller voir autre chose. Est-ce que tu serais éventuellement intéressée pour reprendre l'affaire? Alors c'est un gros challenge, on y a réfléchi à 2 fois et je me suis dit, enfin c'est une maison qui a une âme, c'est une maison qui est incroyable et avec un panorama, on voit nulle part ailleurs, on voit le Mont Blanc, on voit vraiment toute la chaîne des Aravis. Et donc je me suis dit, bon si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc à partir de là, on a passé un pacte avec mon père. Ce pacte, c'était que j'allais faire une formation en cuisine où j'obtienne un CAP et donc je me suis rendue au campus de Groisy à Annecy. Je suis allée en alternance chez Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d'Or. Malgré le fait que j'ai toujours baigné dans les cuisines de mon père depuis que je suis toute petite et que je connais le métier. Mais je ne voulais pas reprendre cette maison en me disant c'est la maison de mon père. Voilà, ça aurait été trop facile. Donc j'ai voulu faire un prêt. Donc j'ai racheté le fonds de commerce de cette maison. Et j'ai repris en novembre 2022. Et voilà, c'est un lieu qui est incroyable. J'ai voulu mettre aussi ma petite touche de féminité dans l'affaire, tout en reprenant la philosophie gustative de mon père qui tourne aux herbes sauvages, parce que c'est la cuisine que j'aime. Et c'est cette cuisine qui est herbacée, qui est végétale. Même la passion de la botanique, maintenant, je l'ai aussi. Changer le nom qui était la Maison des Bois avant et qui est le hameau de mon père aujourd'hui. Faire honneur à mon père en me mettant indirectement dedans. Amener cette touche de modernité, amener cette touche de féminité aussi, amener un petit peu de douceur. Et donc c'est vrai que le logo, donc ça représente une fleur au-dessus et le chapeau de mon père en bas. C'est vrai qu'il faut le voir pour le comprendre. Des fois, on met un peu de temps à l'analyser. Mais c'était vraiment le but de reprendre le chapeau de mon père, qui est l'emblème de cette maison depuis des années. Et au-dessus, du coup, c'est la fleur. Donc la fleur qui amène cette touche de féminité qui me représente un peu plus que le chapeau. Le but, c'est pas du tout de prendre la vedette, hein. Moi, c'est juste me positionner en tant que la femme de la maison. Donc le côté floral, le côté doux. Et voilà, créer cette harmonie entre lui et moi. Et c'est pour ça que ça a été fait en un seul trait aussi, qui rejoint la lignée familiale. Et voilà, de génération en génération, tout en restant dans cet esprit-là. C'est le bébé de mon père. C'est une maison qu'il a construite, qu'il a pensée lui-même. C'est lui qui a été l'architecte de tout ça. Donc, il a vécu 10 ans ici. Et avant, c'était la ferme de ses arrière-grands-parents. Donc, c'est vrai que la transmission a été un petit peu longue à se faire, mais c'est entièrement normal et je le comprends totalement, hein. Après, c'est une question de confiance aussi. Et au début, il se disait, elle reprend l'affaire, mais est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va le faire? Donc, il a été très, très présent au début. La carte, on la faisait tous les deux. Et c'est vrai que, à mon grand étonnement, au fur et à mesure, ça s'est très bien passé. Et il a voulu un petit peu lâcher prise et me laisser carte blanche sur cette carte. Bien sûr, je veux qu'il vienne goûter les plats et me donner son avis parce que il a un palais hors norme.
C'est vrai que le hameau, il est composé, autant du restaurant qui est le chalet principal, où on a cette partie bar, cette partie salon qui est très chaleureux avec la cheminée. Et à l'étage, on a la salle du restaurant, donc c'est là où on accueille nos convives du jeudi au dimanche. Et tout autour de ce chalet principal, on a 7 masos, on appelle ça. C'est des chalets très traditionnels. Donc mon père a importé la façade des villages aux alentours. Donc chaque chalet a sa propre identité et l'intérieur a totalement été fait sur mesure. Le hameau, en fait, c'est un lieu de vie parce qu'on a autant cette partie restaurant que hôtellerie. Et on a aussi la chapelle qui est signe de prospérité dans un village. À l'époque, il y avait vraiment cet esprit religieux que mon père a et que j'ai aussi, cet aspect spirituel qui est très important pour nous. On a un espace bien-être avec notre spa où on a la piscine, le jacuzzi, le hammam et le sauna. Jardin botanique. Donc c'est là où on va cueillir nos herbes sauvages avec l'équipe le matin. Le menu qu'on propose, il s'appelle la symphonie sauvage. La symphonie sauvage pour cette nature qui est luxuriante et on a un choix qui est énorme de plantes qu'on peut utiliser. Je pense que j'ai quelque chose à lui prouver parce que c'est mon père et on a toujours envie de rendre fiers ses parents. Donc oui, je pense que j'ai quelque chose. J'avais ce besoin de lui prouver quelque chose, mais là, à l'heure actuelle, ça a dépassé ce besoin de prouver. Et maintenant, c'est juste ce besoin de me prouver à moi-même que je peux y arriver et que je peux continuer dans cette maison à faire ce que j'ai envie de faire et que ça fonctionne. Pour le plus marquant, c'est vrai que ça a été très important pour moi. C'est il y a 2 mois, il a dit qu'il était fier de moi et c'est la première fois que j'entendais ce genre de paroles. Donc ouais, ça fait plaisir et puis ça amène une certaine reconnaissance qui fait du bien et qui fait chaud au cœur. Merci à vous.